Amen. Que Dieu soit loué. Alors je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qui m'a encore été donnée de pouvoir parler devant le peuple saint, parce que nous sommes un peuple saint, parce que tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu sont sanctifiés, parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui va dire « Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. » Donc, nous savons que nous sommes dans le véritable parce que nous avons la vérité. Amen. Alléluia. Alors, sans plus tarder, je vais faire une prière et nous allons passer à la parole. Amen. Seigneur éternel, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous venons te rendre grâce. Dieu de notre vie, Dieu de notre salut, nous te disons merci pour cette opportunité que tu nous as donnée d'entendre encore ta parole afin d'en être guéri. Seigneur, toi tu nous envoies la parole. Selon qu'il est écrit, tu as envoyé ta parole afin de guérir ton peuple et de délivrer de la fausse. Seigneur, nous savons que peu importe quelle est la maladie, par ta parole nous sommes guéris. Nous savons que peu importe la fausse, peu importe les tourments dans lesquels nous pouvons nous trouver, Seigneur, toi, tu es venu pour nous délivrer. Que ton nom soit loué. Que ton nom, Jésus-Christ, soit loué. Et que ta parole habite nos cœurs dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc. Luc 19. Et comme on m'a donné que de ne faire pas plus de 30 minutes, alors je vais essayer de gagner du temps. Mais avant cela, est-ce que nous avons un lecteur ici? Nous avons un lecteur. Luc 19, à partir du premier verset. Mais avant cela, j'aimerais lire un verset. Que le lecteur prenne juste le Luc 19. Et je vais lire un verset. Actes des apôtres, au chapitre 2, verset 42. La Bible nous dit ceci. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans les fractions de pain et dans les prières. Amen. La Bible me dit qu'ils persévéraient. Vous voyez? Donc, nous avons reçu la parole de Dieu. Mais ce n'est pas fini. Nous avons reçu le salut. Mais ce n'est pas fini. Ceux qui persévèrent là, c'est l'église que Jésus a laissée. C'est les 120 plus les 3000 qui ont été gagnés. La Bible dit, lorsqu'ils crurent en la parole, ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres. Donc, si quelqu'un dit qu'il est chrétien et qu'il ne persévère pas, nous savons déjà qu'il n'appartient pas à Christ. Parce qu'en réalité, la foi, la Bible va le dire de plusieurs manières, que c'est la persévérance. La foi, c'est la persévérance. D'ailleurs, nous avons un modèle. La Bible va nous dire, prenez pour modèle Abraham, votre père. Je crois que c'est dans Ésaïe 51. Prenez pour modèle Abraham, lui de qui vous avez été tiré. Mais cet Abraham, Dieu l'a pris de Chaldée pour l'amener à la terre que Dieu a promis pour lui. Dieu lui fait la promesse, mais la promesse a tardé. Bien-aimé, Jésus a dit, je reviendrai bientôt. Bientôt, il n'y a pas de temps précis. Donc, si tu n'as pas la persévérance, tu ne pourras pas. Parce que la promesse, la Bible va me dire, c'est Habakkuk. Si elle tarde, donc vous voyez qu'il y a le temps qui peut être d'une durée inconnue. Une durée inconnue. Donc, si tu ne sais pas persévérer, tu n'y arriveras pas. Donc, s'il te manque la persévérance, tu n'y arriveras pas. Et la Bible va me dire, à celui qui vaincra, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Vous voyez? Donc, la persévérance est très importante. Donc, quelqu'un qui manque la persévérance, ça c'est un peu compliqué. Amen. Alors, je voulais juste insister sur ce verset que j'aime beaucoup. Parce que la Bible va me dire, il persévère dans l'enseignement des apôtres. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps où plusieurs ne veulent plus persévérer dans l'enseignement des apôtres.
Selon qu'il est écrit dans Éphésiens, nous sommes fondés et bâtis sur l'enseignement des prophètes et des apôtres, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Mais aujourd'hui, les uns prennent l'enseignement des prophètes. Quand je dis les prophètes, vous avez compris que je parle de la loi. Et ils mettent ça sur la table et demandent au peuple de Dieu d'obéir à cela. Oublions qu'il n'y avait pas que les prophètes, mais il y a aussi les apôtres. Parce que l'apôtre, c'est celui qui va expliquer le prophète. Si l'apôtre n'a pas expliqué le prophète et qu'on nous expose juste le prophète, nous savons que cet évangile n'est pas complet. Donc, l'évangile que plusieurs aujourd'hui prêchent, ils le prêchent incomplet. Donc, ceux-là, la Bible dit, ils ne persévèrent pas dans l'enseignement des apôtres. Vous voyez? Nous ne devons pas persévérer seulement dans l'enseignement des prophètes, mais celui des apôtres. Celui des apôtres est plus clair. Pourquoi? Parce que l'enseignement des prophètes, c'est l'ombre, c'est une image. Ce n'est pas la réalité. Vous voyez? Le prophète, en réalité, c'est le soleil qui tape sur l'image et c'est l'ombre. Il ne voit que l'ombre. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, va dire ceci. Tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande. C'est pourquoi je viens. Il est écrit dans le rouleau du livre, il est question de moi. Vous voyez? Ça, c'est la véracité de la parole. Donc, nous ne pouvons pas prendre que le prophète, mais nous devons prendre l'apôtre. Donc, la persévérance, c'est dans l'enseignement, dans la totalité de ce que les apôtres nous ont montré. Et les apôtres nous ont appris que tout est accompli en Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, si quelqu'un vient avec un enseignement se basant sur les versets de la loi, s'appuyant sur Moïse, sur les prophètes, sans s'appuyer sur les apôtres, cet homme-là, nous disons que il n'a pas la totalité. Je ne dis ça, je ne dis rien. Amen. Alors la Bible dit, il persévère dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle, vous voyez? Très important. Communion fraternelle. Amen. Ça sera pour un autre jour. Alors nous allons lire notre chapitre de Luc. Un très beau chapitre que j'aimerais partager avec le peuple saint. Luc 19, à partir du premier verset. Et Chapitre 19, à partir du premier verset. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef de publicains, cherchait à voir qui était Jésus. J'aime ça. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Ah, il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée s'est hâta de descendre et le reçut avec le Amen. Amen. C'est bon. Merci beaucoup, docteur. Vous voyez ça? C'est l'histoire de Zachée c'est une histoire vraiment qui est édifiante pour les chrétiens. Lorsque vous lisez cela, peu importe dans quelle situation vous êtes motivé. Parce que la Bible va commencer en disant ceci. Jésus étant entré dans Jéricho, il traversait la ville. Donc, Jésus entre dans une ville. La Bible va dire, il va la traverser. Donc, il va aller. Jésus a une direction bien précise. Mais il entre dans une ville, il la traverse. Bien aimé, Jésus, en réalité, ce que je veux dire dans cette partie-ci, j'aime beaucoup le dire et je le répéterai même 1000 fois, c'est que la grâce n'est pas permanente. La grâce entre dans le monde. Autrefois, il n'était pas dans le monde. Autrefois, il était en Israël. Voilà. Autrefois, Dieu était en Israël. Mais ici, la Bible me dit, il entre, il traverse
Vous voyez? Il ne va pas rester. La grâce que nous avons aujourd'hui n'est pas éternelle. Nous avons reçu, la Bible me dit, une année de grâce. Donc, cette année de grâce n'est pas éternelle. Parce qu'il faut que d'autres choses arrivent. Il faut que le millénium arrive. Il faut que l'éternité vienne. Donc, pendant le temps de la grâce, le temps opportun, saisissons l'occasion. Et la Bible me dit, Jésus étant entré à Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Vous voyez? Cet homme a entendu parler de Jésus. Et il cherchait à le voir. Tout comme toi, tout comme moi. Nous cherchons à le voir. Mais pour voir Jésus, ce n'est pas facile. La Bible va dire que Zachée était un homme petit de taille. Zachée est un homme petit de taille. Donc, Zachée a besoin de l'aide. Pour qu'il puisse voir Jésus, il faut qu'on l'aide. Donc, pour que tu puisses voir Jésus dans ta vie, pour que tu puisses voir la manifestation de Dieu dans ta vie, pour que tu puisses comprendre les Écritures, tu as besoin qu'on puisse t'aider. Ah, Zachée. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule. Vous voyez? Il y a la foule. La foule fait obstacle à Zachée et Zachée ne pouvant pas parvenir à voir Jésus. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tous comme nous sommes, nous voulons voir Dieu se manifester. Nous prions et nous voulons voir la main de Dieu. Mais nous avons la foule autour de nous. La foule, c'est toutes sortes de problèmes qui peuvent t'environner pour t'accabler. Tu veux voir Jésus, mais il y a la foule, il y a la fatigue qui s'installe. Ne croyons pas que lorsque nous cherchons à être des vrais disciples de Christ, que tout sera facile. Non, ce n'est pas parce que tu cherches Christ, que tu cherches à voir Dieu, que les choses vont être faciles. Tu obéis à la parole, mais ce n'est pas pour autant que les choses vont devenir faciles pour toi. Ce n'est pas parce que tu t'es mis à la prière que les choses vont devenir faciles. La foule est là pour t'empêcher. La Bible va me dire que lorsque Jésus traversait Jéricho, il y avait la foule pendant que Bartimée criait. Il y avait la foule pour le faire taire. Vous voyez? Donc, lorsque tu te mets à prier, lorsque tu te mets à crier, à invoquer Dieu, il y a la foule aussi qui est là, qui veut te faire taire. Donc, pour faire taire ta voix, pour que tu ne le vois pas, pour qu'il ne te dise pas approche. Mais qui peut le voir? Parce que tout le monde ne le voit pas. Jésus est environné d'une foule qui empêche les gens d'accéder vers lui. Donc il faudrait que tu puisses vraiment te chercher des moyens, des voies et moyens pour le trouver. Souvenez-vous que 4 hommes sont venus avec un malade sur un lit. Mais la foule était encore là. La foule était là. Et la Bible me dit, oh, ils ont fait comme Zachée. La foule me dit que ces hommes, ne pouvant pas accéder à la porte, ils montèrent au toit. Vous voyez? Ils montèrent au toit. Je vais y arriver. Amen. Donc la foule. Et la Bible va me dire, c'est lui qui cherche Dieu, il le trouvera. Ça, c'est David qui va donner à Salomon ce conseil. J'aimerais que nous puissions lire ceci. 1 Chronique 28. 1 Chronique 28, verset 9. 1 Chronique, chapitre 28, verset 9. 9 verset. Et toi, Salomon, mon fils, connais les dieux de ton père. Amen. Et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs
et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera. Amen. Vous voyez, si tu le cherches d'un cœur dévoué, il se laissera trouver. Il se laissera trouver. Bien-aimé, si Dieu ne se laisse pas trouver, peu importe qui tu es, tu ne le trouveras jamais. Jamais de la vie, si Dieu lui-même ne décide pas de se laisser trouver, tu vas tourner en rond. Personne ne peut connaître Dieu si Dieu lui-même ne veut pas que tu le connaisses. C'est pas possible. C'est pas possible. David va le dire, c'est par ta lumière. J'aime beaucoup ce verset. C'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Donc, si Dieu ne t'éclaire pas, tu ne vas pas voir. Tous ceux qui veulent connaître, il dit, vous cherchez à sonder les Écritures. Vous voyez, ces gens-là avaient les Écritures. Ils cherchaient à sonder les Écritures. Eux, dans leur orgueil, ils croyaient connaître Dieu. Mais Christ leur dit, Jésus leur dit, vous sondez les Écritures, mais les Écritures parlent de moi. Si vous étiez fils d'Abraham, vous vous réjouirez, mais vous avez pour père le diable. Oh! Comment ose-t-il nous parler ainsi? Il n'a même pas 50 ans. Il ose dire qu'il a vu le... Mais cet enfant est arrogant. Il est arrogant. Vous voyez, ça peut paraître de l'arrogance. Donc, si Dieu lui-même ne se laisse pas trouver, c'est impossible. Donc, bénissons Dieu parce qu'il s'est laissé trouver dans notre vie. Il nous a fait grâce de pouvoir comprendre les Écritures. Bien aimé, la révélation, ce n'est pas chose facile, vous savez. Dernièrement, j'étais en train de parler avec un collègue qui me pose des questions, vraiment, excusez-moi de dire, mais idiotes. Oh, si Jésus est Dieu, donc il ne peut pas mentir, oui. Ils ont vu ça sur WhatsApp, hein? Leurs imams et leurs prophètes qui prétendent avec des versets qu'ils peuvent comprendre Dieu. Mais il se contredit, il dit qu'il est Dieu, mais comment dit-il qu'il ne connaît pas la fin? Mais gars, attention, Jésus étant homme, il est soumis à la parole. Donc Jésus étant homme, il ne connaît pas tout. Mais Jésus étant Christ connaît tout. Donc, en tant qu'homme, il est venu servir Dieu. Il est venu pour accomplir quelque chose. Mais tu ne peux pas le comprendre parce que toi, tu vas voir des versets qui se contredisent. Alors tu vas dire, non, c'est pas possible. Comment dit-il qu'il est Dieu, mais il ne connaît pas ça? Mais non, ça c'est Jésus homme. Jésus homme est soumis, mais Jésus étant Christ, il connaît toutes choses. Mais bon, bref. On retourne sur notre chapitre. La Bible va me dire au verset 3, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était petit de taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Vous voyez? Cet homme, voyant qu'il y avait la foule, bien-aimé, je tiens à te dire, à t'encourager, lorsque tu es accablé par quelconque problème, je te dis, va de l'avant. La Bible me dit que cet homme a couru et il est monté. Si tu es parmi les hommes, tu ne pourras pas voir Jésus. Tu ne pourras pas le comprendre. Pour pouvoir comprendre Dieu, il faut monter. La Bible va dire, Dieu appelant Moïse dit, Moïse monte ici, à la montagne. Pour que Moïse reçoive les paroles du Seigneur, il doit monter. La Bible va me dire que Ésaïe, au chapitre 5 ou 6, il vit le Seigneur sur un trône très élevé. Donc il n'était plus parmi les hommes. Donc si tu es parmi les hommes, il y aura la foule. Il y aura des difficultés. Il y aura des choses difficiles ou même la paresse qui peut s'installer et t'empêcher de voir Christ. Dans la vie, tout le monde rencontre ces problèmes. La foule, nous l'avons tous autour de nous.
Personne ne va me dire que lui n'a pas de problème. Mais pour vaincre la foule, il n'y a qu'une seule chose à faire. Monter. Pourquoi il faut monter? Tout simplement parce que si tu ne sais pas monter, tu ne le verras pas. Tes problèmes vont subsister, vont rester là. Mais si tu montes, alors tu pourras voir comme Moïse a vu le tabernacle. Si tu montes, tu pourras voir comme Ésaïe a pu entendre les paroles de Dieu. Si tu montes, alors monter, qu'est-ce que je veux dire par là? Vous avez bien compris que monter, c'est une action de prier. Amen. Ça, c'est la prière, l'appel à la prière. Parce que tu es petit détail. Tu es petit détail. Et la prière te donne de la taille. C'est la prière qui te donne le dessus sur la foule. Lorsque tu es accablé, tu es petit détail. Mais lorsque tu te mets à prier, tu grandis. Tu es plus grand que la foule, plus grand que tes problèmes. Ça ne t'accable plus. Plus personne ne peut t'arrêter parce que tu es plus grand que cela. Et la Bible va me dire que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc si tu veux être plus grand que tes problèmes, monte. Voilà. Donc tu dois monter pour pouvoir voir tout le monde petit. La Bible va me dire ceci. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir, parce qu'il devait passer par là. Vous voyez? Christ a un itinéraire bien précis. Seulement ceux qui montent la connaissent. Il passe par là. Si tu ne montes pas, tu ne le verras pas. Donc si tu refuses de prier, si tu ne pries pas, si tu n'es pas un homme de prière, tu ne le verras pas. Parce que lui, il passe par là. Il va passer par là. La prière, c'est que Christ passe par là. Parce que la Bible va me dire qu'il exauce la prière. Il est le Dieu qui exauce. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hein? Donc, il passe par là. Il passe par ici. Nous prenons cette parole-là. L'enseignement des prophètes et des apôtres. Nous savons qu'il passe par là. Je prends la foi là. Je la mets dans mon cœur. J'y crois. Par sa grâce. Je persévère. Il va passer. Il va passer. Parce que la Bible va me dire ceci. L'année prochaine. À la même époque. Abraham. Sarah sera enceinte. Donc, peu importe. Il va passer. Abraham le voyant passer. Entre. C'est quoi? Tu vas où? Mais ne passe pas comme ça. Il le fait entrer. Et lui va prophétiser l'année prochaine. Vous voyez? Donc, il faut connaître l'itinéraire. Donc, celui qui connaît l'itinéraire, c'est l'homme de prière. L'homme de prière, c'est que Dieu est dans sa parole. Et Dieu étant dans sa parole, tu seras toujours exaucé. Amen. Amen. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Vous voyez? Zachée, hâte-toi de descendre. Vous voyez? À un moment donné, lorsque tu as reçu ce que tu devais recevoir, Dieu te dit merci, tu peux descendre. Moïse, lorsqu'il a reçu la loi, il est descendu. Pourquoi? Parce qu'il faut maintenant que les hommes voient la visitation de Dieu. Afin que tous ceux qui t'ont connu, peut-être tu étais stérile, en montant, Dieu t'a fait grâce, tu tomberas enceinte. Tu étais malade, tu es monté, tu as reçu la guérison. Il faut descendre témoigner. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors j'aimerais que pendant juste 5 minutes, pas plus, que nous puissions prier. Que nous aussi, parce que la prière nous donne de la taille. Nous sommes, comme le dit Zachée, était petit de taille. Mais il monta, parce qu'il savait qu'il allait passer par là. Amen. Donc nous allons prier et demander à Dieu de nous visiter encore, par sa grâce, de toucher là où il doit toucher, de guérir là où il doit guérir, de briser ce qu'il doit briser. Amen.
Alors j'aimerais que tout le monde se lève et que chacun selon son problème. La foule, ta foule, toi-même tu la connais. Monte et deviens plus grand que ceux qui t'entourent. Amen. Nous prions. Seigneur éternel, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions. Seigneur, donne-nous la force. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous afin que nous puissions être des hommes et des femmes de prière. Parce que nous ne sommes pas le peuple, nous ne sommes pas la foule. Seigneur, donne-nous la force. Donne-nous la force. Parce que toi, tu es dans les hauteurs. La Bible me dit que tu habites sur un trône très élevé. Seigneur, c'est là que tu exauces ton peuple. Parce que ton peuple est appelé à vivre dans les hauteurs. Là, tu as laissé l'arche de Noé. Seigneur, sur les hauteurs. Ton peuple est un peuple qui vit dans les hauteurs. Seigneur, nous te prions. Donne-nous la force. Remplis-nous de ton esprit. Afin d'être plus forts que ce qui nous accable. Dans le nom de Jésus, peu importe cette foule, Seigneur, toi tu es ma force et je regarde toutes choses comme de la boue parce que tu es en moi. Seigneur, donne-moi la force, remplis-moi de ta joie, délivre mon cœur de la tristesse, de l'angoisse, délivre, guéris. Seigneur, donne-nous la force, nous te prions, accorde-nous ta grâce. Afin que nous puissions résister à l'ennemi. Donne-nous ta force. Seigneur, donne-nous ta force. Tu es le Dieu qui exauce la prière. Tu es le Dieu qui guérit ton peuple. Tu es le Dieu qui brise les chaînes. Nous te prions. Accorde-nous ta grâce. Oh mon Seigneur et mon Dieu, tu es le Dieu qui exauce la prière. Et nous te bénissons. Parce que par la prière, Seigneur, tu nous exauces. Par la prière, nous savons que tu nous exauces. Tu as dit, lorsque vous priez, croyez que vous l'avez reçu. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, croyez. Seigneur, nous croyons que tu as vaincu l'ennemi. Nous croyons que nos péchés sont pardonnés. Nous croyons que tu as brisé les chaînes. Nous croyons que nous sommes plus que vainqueurs par ton amour. Reçois l'honneur et la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen.